Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour cette vidéo. Alors aujourd'hui nous continuons les conseils anti-pollution et on va s'attaquer à tout ce qui est plutôt du recyclage. Mais avant de commencer, je voudrais vous préciser quelque chose. Le rythme des vidéos va changer. On va passer de une vidéo toutes les semaines à plutôt une vidéo toutes les 2 semaines, car chaque vidéo me demande beaucoup de temps pour les préparer et je ne suis pas sûr de pouvoir continuer comme ça pendant cet été et même pendant l'année prochaine, car l'année prochaine je rentre dans les études supérieures. J'espère que vous comprendrez cela, mais en tout cas je vous souhaite une bonne vidéo. On va commencer ce thème du recyclage en clôturant celui des vêtements. Chaque année en France, nous achetons près de 600 000 tonnes de vêtements. Mais nous en jetons aussi énormément. Plus de 9 millions de vêtements en bon état sont jetés chaque année. Sur ces 9 millions de vêtements, l'équivalent de 150 000 tonnes sont collectés chaque année dans les bacs de collecte en France. Seulement, cela demande un gros budget pour les associations, donc elles ne peuvent pas tout gérer. C'est pourquoi seulement une petite partie, moins de 5% de ces vêtements collectés peuvent être utilisés par ces mêmes associations. Une grande partie est récupérée par des entreprises privées qui vont ensuite amener les vêtements dans des centres de tri où, en fonction de la qualité, on va décider quoi faire. Les 1 tiers les plus abîmés partent dans des centres de recyclage et les 2 tiers restants sont ensuite revendus soit pour les friperies, soit pour les grossistes du monde entier. Et une grande partie part aussi à l'étranger. Mais il faut aussi faire attention aux prospectus qu'on reçoit pour les récoltes de vêtements, car il y a ce qu'on appelle la récolte sauvage. Ce sont des entreprises qui se font passer pour des associations et s'en servent pour faire un bénéfice en revendant les vêtements récupérés gratuitement. Certaines associations, quant à elles, vendent leur nom pour que les entreprises puissent faire leurs affiches ou pour que leur nom soit écrit sur les bacs de collecte. Les solutions pour recycler ces vêtements, c'est de les donner directement aux associations ou de les revendre. Les bacs de collecte sont aussi très intéressants car cela vaut déjà mieux que de les jeter. Et puis pour éviter la pollution liée à la production des vêtements, je vous renvoie à la vidéo précédente. On va continuer avec le recyclage du plastique. Avant de s'intéresser à comment le recycler, on va étudier ses effets. Chaque année, nous produisons plus de 320 millions de tonnes de plastique. Ça équivaut au poids de la population mondiale. Aujourd'hui, dans la nature, il y a près de 9 milliards de tonnes de déchets plastiques. Et en France, nous jetons en moyenne 60 kg de déchets par personne et ce, chaque année. Mais le recyclage reste assez faible. En Europe, seulement 32,5% des 29 millions de tonnes de déchets plastiques produits ont été recyclés en 2018. Mais dans le reste du monde, c'est encore pire, car dans le monde entier, il n'y a que 9% des déchets plastiques qui sont recyclés, et près de 80% d'entre eux sont jetés dans des décharges. Le problème, c'est que ce plastique met très longtemps à se décomposer. Ça peut prendre plus de 1000 ans pour une simple bouteille. Pour lutter contre ça, il faut trier ces déchets, et bien les trier, car le mauvais tri est très problématique. Cela fait perdre énormément de temps et empêche un tri efficace. En France, nous ne trions pas encore assez nos déchets, car les Français sont 48% d'après un sondage à trier leur emballage léger et 60% à trier ceux en verre. Le verre est aussi une très grande problématique de nos jours, car il met très longtemps pour se décomposer. Cela peut aller jusqu'à 4000 ans. Et pour ce qui est du plastique, il faut faire attention, car tous les plastiques ne se recyclent pas de la même manière, voire certains ne se recyclent pas. C'est pourquoi les jouets ne sont pas recyclés généralement. D'une certaine façon, on peut dire que si, car on peut les donner à des associations, on peut les revendre. Une grande partie du plastique que nous gaspillons vient des emballages, car près de 5000 milliards de sacs plastiques sont consommés dans le monde chaque année. Et une grande partie de ces sacs sont jetables. Pour lutter contre ça, il faut prendre l'habitude d'utiliser des sacs réutilisables ou même des paniers. Et pour ce qui est des emballages faits maison, avec de l'aluminium et du film plastique, il existe désormais des emballages en cire d'abeille. Ils sont réutilisables et éco-responsables. Et si vous avez du temps libre devant vous, pour faire un lien avec le début de la vidéo, vous pouvez fabriquer des sacs à partir de vos vieux vêtements. Dans certains cas, le tri est un peu plus compliqué, avec comme exemple les piles et les ampoules, car on ne peut pas les jeter dans la poubelle noire, on doit aller dans des points de collecte qui se trouvent un peu partout en France. Il y a aussi les déchets biologiques, qui, pour éviter de prendre de la place dans les décharges, peuvent aller directement dans les composts. Si vous avez la chance d'avoir une maison avec un jardin, vous pouvez installer un compost dans votre jardin. Certaines villes en proposent même des gratuits. Et si vous habitez en résidence,
Vous pouvez vous renseigner auprès du concierge pour savoir s'il n'y en a pas un dans votre résidence, ou si vous ne pouvez pas en faire installer un, car là aussi certaines villes offrent les composts aux grandes résidences. Et ce qui sera produit pourra être utilisé pour les cultures. Les résidences sont de plus en plus nombreuses à créer des potagers communautaires, voire même il y a de plus en plus d'éco-quartiers. Les éco-quartiers sont une alternative très intéressante, c'est pourquoi la prochaine vidéo traitera ce sujet. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite à la semaine prochaine.